Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ce serait super sympa. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque le cours immédiatement. Et c'est parti, on attaque directement avec Hotcad. Hotcad la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un petit achat pour ensuite une continuation vers le bas. Donc je vous avais dit de faire attention à quoi? À un spike, puis un retournement, c'est ce qu'on a eu. Pour rappel, c'était pour valider tac, ce running flat ici, et ensuite pour la continuation baissière. À partir de maintenant, si vous avez d'autres corrections, vous pouvez le tenter, donc la vente, donc des corrections du style comme on a eu ici, ça c'est nickel. Bon, là, on est en plein dans une impulsion, donc va falloir attendre, je pense, quelques jours. Mais si on a une correction qui se développe, pourquoi pas tenter de la vente, encore une fois, sur Hotcad. 4CHF, pareil, je vous avais dit d'attendre une correction pour de la vente. Donc on a eu de la vente, maintenant est-ce qu'on a eu une correction? Pas tellement, on a peut-être eu ce petit running flat là, mais pour vendre c'est pas ce que j'attends moi quand je dis une correction, ce que j'attends c'est comme on a vu sur Hotcad. Donc pour les jours à venir, toujours pareil sur 4CHF, si vous avez cette fois-ci une belle correction, on peut toujours tenter de la vente, mais voilà, pour la prendre, la vente vaut mieux avoir ce type de correction. CHF Yen, la semaine dernière, je vous avais dit qu'on était peut-être dans cette correction-là et qu'on attendait du coup le down jusqu'au plus bas. Bon, on y était presque, donc ça servait pas à grand-chose de rentrer dans la vente la semaine dernière. Donc il a cassé le plus bas, donc il a validé cette correction, down, et ensuite il s'est retourné. Pour l'instant, vaut mieux que vous restiez à l'écart de CHFN parce qu'il y a trop de scénarios dans cette partie de la correction. On peut très bien au final être dans un 1, 2, futur 3 ou dans un 1, 2, 3 ou alors il y a encore un autre scénario avec ce 1, 2, 3, etc. Donc j'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça. CHFN pour l'instant on le laisse de côté. Il y a des grandes chances dans tous les cas qu'on soit dans une correction. On se dirige toujours sur de la vente long terme, rappelez-vous, weekly. On est sur la fin d'une structure corrective weekly. Donc on cherche de la vente, mais là pour l'instant, il n'y a rien de très très propre, donc on reste à l'écart. EUR1ZD, je vous avais dit de faire attention si on avait une correction pour une continuation haussière, parce qu'on avait eu juste une impulsion, je vous avais dit que ça voulait rien dire. Si on veut trader, il nous faut ensuite une confirmation, et c'est les corrections, les confirmations. Donc du coup, c'est ce qu'on a eu un achat juste après. À partir de maintenant, faites attention, ok, il vaut mieux avoir une correction un petit peu plus balèze que ça. Est-ce qu'on a une pas loin pour que je puisse vous la montrer? Voilà, nous on aimerait mieux que ce soit quelque chose de comme ça, voilà, une belle correction pour un achat. Donc on fait attention à ça pour les jours à venir sur EUR-NZD. Euro-USD, je vous avais dit d'attendre, pareil, une correction. C'est actuellement ce qu'on est en train d'avoir, donc c'est bon signe pour l'achat. Donc si vous avez des buy setup, pourquoi pas sur Euro-USD. GBP Odd, je vous avais dit donc que nous on cherchait de la vente si la trend était cassée avec correction en dessous et tout ce qui va avec. On n'a pas eu ça, alors la trend c'était celle-ci, hein. Mais on a eu juste une bougie qui l'a cassée sans rien du tout en dessous, donc c'était pas du tout un sell setup, j'espère que vous n'êtes pas rentré dans la vente. Par contre, je vous avais dit qu'on pouvait avoir une feinte justement, donc c'est-à-dire un spike vers le bas, puis un retournement. Pourquoi? Pour valider ce 1, ce 2 et ce 3, ce gros running flat ici, cette grande correction. Donc c'est certainement ce qu'on a eu pour ensuite aller chercher un up, c'est ce que je vous avais dit, et après enfin pouvoir chercher de la vente. Donc je pense qu'on va plutôt se diriger vers ce scénario. Donc par rapport à la semaine dernière, le scénario tient toujours, vous tracez votre trendline ici, et maintenant, comme la semaine dernière, si on chute et qu'on casse la trend avec correction, pourquoi pas? Si vous n'avez pas ça, vous ne rentrez pas dans la vente, évidemment. GBP JPY, je vous avais dit de faire attention à une correction pour une continuation. Alors ici la correction est un petit peu plus propre, on a eu un beau running flat ici, il n'est pas très grand mais c'était un beau running flat. On a eu la continuation, pareil que la semaine dernière, toujours de la vente. Alors peut-être un scénario qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, c'est peut-être ce running flat ici. On peut avoir un petit spike pour une continuation. Donc faites attention à ça, dans tous les cas si on doit avoir correction, ce sera un mouvement haussier, ok on est bien d'accord, pour ensuite une continuation baissière, mais attention, on peut soit avoir une correction, soit un spike, d'accord? Donc faites attention à ça pour après, une fois qu'on aura eu ce genre de mouvement, continuer à vendre, ok? Mais faites attention à ça. GBP USD, je vous avais dit de faire attention à un spike vers le haut, en fait comme ce qu'on attend sur GBP JPY potentiellement, avant une continuation baissière, donc pour ce 1, 2, et moi je voulais un 3,
pour valider ce running et ensuite la continuation. Il y a des chances que du coup le 3 ça a été ce mouvement là, d'accord, donc je vous le mets juste en évidence. Donc on a eu la correction, donc on en était à là, peut-être la semaine dernière, je vous avais dit d'attendre du coup un spike. Le marché a chuté encore plus, d'accord, et c'est ce que je vous dis à chaque fois quand on est dans des runnings, je vous dis bien qu'on attend, donc je vais vous mettre la flèche, un mouvement haussier dans le cas de cette structure, donc on en était à là, on va dire, on attend un mouvement haussier, mais quand est-ce qu'on va l'avoir, je ne peux pas le savoir. Pour les runnings, je ne peux absolument pas savoir quand est-ce qu'on va avoir ce mouvement haussier. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, il peut continuer de chuter encore et encore, mais il y a de grandes chances qu'on l'ait. Donc c'est peut-être justement le move qu'on a eu juste ici. Le marché a chuté encore un peu, dans tous les cas il vous a donné quand même une correction pour un down, donc c'était clair que fallait pas trop acheter dans cette zone. Mais du coup on est peut-être sur le mouvement qu'on attendait la semaine dernière, juste ici. Donc maintenant, comme la semaine dernière, continuation vers le bas. Si vous avez des setups de vente, pourquoi pas les tenter sur GBP USD. Ethereum, alors là attention, panique, non. Pas du tout. Déjà, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'annonce depuis pas mal de temps déjà une grosse impulsion vers le bas dans ce style-là, d'accord? Pour un running, justement, comme on vient de parler. Donc pour un running avec sa correction juste ici, et j'avais bien dit pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura cette impulsion, hein, c'est impossible pour moi de savoir à quelle heure et quel jour précisément, mais il y a de grandes chances qu'on l'ait. Donc on est peut-être là-dedans, et si on est peut-être là-dedans, le marché peut encore chuter. Mais il y a deux scénarios. Soit on est dans ce cas-là et le marché va peut-être encore chuter un petit peu, donc Ethereum va encore chuter un petit peu. Soit on est dans le cas de la semaine dernière, donc je vous en avais parlé, juste dans une correction et c'est pas encore le gros drop, d'accord? On est peut-être juste dans ce genre de correction, d'accord? Et il y a des chances. Pour moi, il y a des chances, ça ressemble plus à une correction qu'à une impulsion. Mais c'était pour vous prévenir que ce genre de drop, c'est possible et c'est prévu, c'est attendu. Ok, donc pour les jours à venir, n'ayez pas peur, je pense pas que c'est le running, je pense pas que c'est la seconde grosse impulsion comme celle-ci, je pense qu'on est dans une correction et c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Donc si vous avez des setups d'achat, mais attention, si vous avez des setups d'achat, pourquoi pas tenter justement, là ce serait intéressant. Ok, on n'a pas trop changé de configuration par rapport à la semaine dernière, c'est juste qu'on a une grosse impulsion vers le bas, mais on est toujours dans un mouvement assez correctif. Donc pas de panique, je pense pas que c'est encore le gros drop. Après ça peut l'être, hein. Si chute encore une fois, qui corrige, qui vous annonce la direction, vous savez qu'on va changer de scénario dans la semaine à venir. Je pense pas, mais c'est possible, ok. C'est juste une question de probabilité, donc gardez ça en tête, mais il y a des chances qu'on aille chercher encore une fois le plus haut, parce que ce mouvement m'a l'air quand même pas mal correctif, comme celui-ci d'ailleurs, ok. Donc ça pour l'instant, on verra plus tard, mais je pense pas qu'on est encore dedans. Mais je vous le répète, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, il y a des chances, d'accord, si on vient casser le plus haut, que plus tard, on ait par contre la jumelle de celle-ci. Ça, c'est très probable, parce que cette impulsion, elle est toute seule, ok. Elle est toute seule, sauf, et encore, je suis pas très fan, si c'est la jumelle de celle-ci, de ce 1, 2 et 3, d'accord, peut-être. Mais même celle-ci, je pense plutôt qu'on était là, sur un expanding là, et que celle-ci fait partie de cette correction. Et elle n'a rien à voir avec celle-ci. Ok. Enfin bref, je vous embrouille pas trop par rapport à ça, mais voilà, vous savez maintenant que oui, ce genre de drop c'est possible et c'est attendu. Le Bitcoin, du coup, qui a suivi un petit peu la même tendance, et pareil, toujours, hein, je vous avais dit il y a quelques mois peut-être que cette impulsion, fallait qu'elle soit corrigée un jour ou l'autre. Maintenant, comme l'Ethereum, est-ce que c'est le gros running flat? Peut-être pas. Peut-être, mais peut-être pas. Elle va me dire, ok, super, merci du conseil. Si vous avez des buy setup à partir de maintenant, pourquoi pas? Mais si vous n'en avez pas, ne rentrez pas à l'arrache, parce que ça peut l'être. Ok, je vais juste vérifier où est-ce qu'on en est par rapport à son impulsion 1. Vous voyez, on n'est pas encore dans la zone critique, c'est-à-dire que pour un running, on aime bien en général quand la seconde impulsion fait à peu près la même taille que la première. Et là, on n'y est pas encore, ok, on est vraiment au-dessus. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas pour l'instant le running, mais si, attention, si là il vous corrige, vous savez très bien où on va, hein, comme quand il nous a fait sa correction ici, vous savez très bien où on va aller. Donc n'achetez pas comme ça bêtement parce que ça y est, c'est un petit retracement. On peut très bien encore aller chercher ce niveau-là par exemple. Ok, donc comme l'Ethereum, attention, adaptez-vous. Si vous avez un buy setup, pourquoi pas le tenter, parce que ça peut être juste une correction. Ok, donc soit cette correction, soit cet expanding, toujours, hein, il est toujours valable, là, d'accord. Donc ça peut être intéressant d'acheter si on a ça, enfin si on a un buy setup, donc je vais vous le mettre, impulsion, correction, et là on achète, ok. Impulsion, correction, celui-ci qu'on avait anticipé, on achète. Correction, on achète.
D'accord? Grosse correction, on achète. Grosse correction, on attend un setup de confirmation. Vous voyez, là, on a eu la correction. Impulsion, setup de vente. Impulsion, setup de vente. Impulsion, setup de vente. Impulsion, setup de vente. Impulsion. Vous avez compris. Okay, le mieux même, si vous voulez vraiment rentrer sécure, moi je vous dirais de tracer votre trendline ici et d'attendre la cassure et la correction au-dessus. Okay, dans ce style-là. Là, trendline. Là, c'était quasi sans risque et je crois qu'on en avait parlé. Impulsion, cassure, correction. Là, c'est bon, c'est annoncé. Il y a de grandes probabilités que le marché soit aussi après ça. Donc si vous avez pareil, impulsion, cassure de trend, correction, il y a de grandes chances qu'on se dirige vers une autre impulsion haussière. Donc attendez ça si vous voulez rentrer dans le Bitcoin. Oui, vous allez me dire, je vais rentrer plus haut, mais il vaut mieux rentrer plus haut, mais avoir toutes les chances de son côté, plutôt que vouloir rentrer au plus bas et se prendre le running en pleine tête juste après. Ok, donc moi, si je devais acheter, j'achèterais que dans ces conditions. USDJPY, je vous avais dit, alors ça c'est même le dessin de la semaine dernière, donc je pense que ça parle de lui-même. Donc impulsion vers le bas, je vous avais dit d'attendre une correction ensuite pour vendre. On est justement dans la correction en question, donc j'ai juste pas envie d'enlever la trendline. Donc s'il continue de corriger, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une impulsion vers le bas, c'est ce qu'on attend, donc de la vente, ça peut être très intéressant. Le Solana, alors celui-ci, pareil, ça c'est le dessin de la semaine dernière, donc on a même eu un setup pile poil là où je vous avais fait le dessin. Donc est-ce que j'ai une boule de cristal? Non, ça, on est d'accord, c'est du hasard. Mais je vous avais dit d'attendre une impulsion, un setup pour acheter. Donc on a eu une impulsion, le setup, et on a eu une impulsion haussière. Maintenant, ensuite, il s'est retourné. Donc si vous en avez profité, j'espère que vous êtes protégé, c'est important. Il s'est retourné, il a cassé le plus bas, parce qu'il y a des chances qu'on soit au final dans ce gros expanding, enfin, qu'on ait eu cette grosse correction, et tant mieux, parce qu'au moins là, on est clair et net dans une belle correction pour un achat. On est vraiment dans une bonne configuration pour un achat sur le Solana. Okay, donc cette crypto-monnaie, elle est pas mal pour l'instant pour acheter. Maintenant, pareil, soit vous tentez tous les buy setup comme on a eu la semaine dernière, mais vous vous protégez rapidement, soit vous attendez le meilleur buy setup, la cassure de trend, la correction au-dessus, vous rentrerez plus tard, mais avec moins de risques. Okay, donc très intéressant à acheter le Solana pour les jours et les semaines à venir. Là on est bien, Là on est bien. Cette correction annonce clairement un achat. Maintenant attention, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas chuter? Bien sûr que si, je pense que vous le savez, le marché fait ce qu'il veut. Mais si on regarde la structure telle qu'elle actuellement, c'est un très bel achat qui se profile. Donc ça peut être très intéressant de chercher des buy setups sur le Solana. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire. Ciao!